Bonjour tout le monde, alors donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme je l'ai dit, cette semaine, c'est une chronique, disons-le, tendance de décoration de Noël et bien sûr plus aussi parce que, bon, il y a d'autres choses aussi à retenir pour ce Noël qui sera plutôt spécial. C'est ça, et on va enchaîner dessus les décorations de Noël parce que vous le connaissez très bien, cet arbre-là, qui est, le voici mon arbre de Noël, qui est dans sa boîte, je ne veux pas le déballer et tout ça, avec les magnifiques attaches faites par ma mère qui étaient sur l'ancienne pour retenir pour pas que la boîte de l'ancien sapin s'ouvre et tout ça. Alors donc, oui, c'est un peu de l'héritage familial, ces petites attaches-là. Bref. Et pour vous dire que ce sapin, je l'ai acheté de chez Canadian Tire, qui est la marque Noma. Et euh, également, c'est pour vous dire que les sapins sont en rabais. Si vous n'en avez pas un ou vous voulez le remplacer par un autre modèle et tout ça avec des lumières intégrées, parce que bon, c'est rendu que faire son sapin, mettre les lumières et tout ça, c'est un peu démodé. Alors, bien sûr, il y aura une variété de sapins avec des lumières intégrées chez Canadian Tire, qui soient autant des lumières multicolores ou des blanches et tout ça. Alors, on va y aller avec les tendances et tout ça, et on va y aller avec la tendance de la saison qui est la forêt enchantée. Alors donc, comme je l'ai dit, tendance de Noël 2020. En quelques mots, verdure, bois et animaux. Alors donc, vous allez tout retenir ça et bien sûr, je vais vous mettre en lien dans dans la barre de description ou encore sur Facebook en commentaire comment, disons-le, même sur Twitter, euh, à quoi ça ressemble, cette tendance de forêt enchantée, tout ça. Moi, je l'ai vu sur le site internet de Canadian Tire. C'était magnifique. Autre tendance pour 2020, le thème petit espace et tout ça. Alors donc, comme vous l'avez vu, mon arbre de Noël était petit et tout ça. C'est pour vous dire que quand on a déménagé ici, le salon, bon, tout à fait inattendu, était trop petit pour le grand sapin du salon de la banlieue de Terrebonne et tout ça. Euh, on a, j'ai finalement, il est parti, ce grand sapin-là, euh, dans un centre non, un centre de dons à Pointe-aux-Trembles et tout ça. Et puis, c'est là où ce que j'ai entrepris mes recherches pour un sapin de Noël et puis c'est tombé dessus ce sapin-là que vous voyez dessus l'écran, dessus l'image, super beau avec le beau petit pied, très magnifique et tout ça. J'ai très bien cherché quel pied je voulais. Et puis, bref, un peu ça. Euh, pour ce petit espace, Canadian Tire met en vente un arbre de Noël mince et tout ça. Alors donc, vous allez le chercher dans la section des arbres de Noël. C'est pas très compliqué. Euh, et tout ça. Bien sûr, il est offert, je pense, à euh, 99 et 99, soit environ 100 dollars, comparé comparé au prix régulier qui était à une centaine de dollars ou quelque chose de même. Bref, c'est une très grosse offre, surtout quand on est
au Vendredi fou, puis on ne magasine pas juste pour pour les jouets, on magasine aussi pour la décoration surtout. Et puis bref, s'offrir de la nouveauté, c'est ça. Et puis bref, dans ces petits espaces, on varie, on valorise surtout la création, la créativité et tout ça. Alors donc, si vous êtes dans un petit espace et puis que, bon, l'arbre de Noël mince que j'ai voulu décrire ne rentre pas dans votre salon, vous pouvez vous faire un arbre de Noël mural ou encore une branche décorative. Alors donc, ça se trouve dans quand vous allez sur le site de Canada Tire, dans les décorations de Noël, vous avez toutes disons-le, les sections, les 8 tendances qui seront à l'honneur pour 2020. Vous cliquez sur petit espace et vous avez tous les détails pour faire un arbre mural ou encore une branche décorative. Alors donc, amusez-vous, créez des affaires. Bref, la touche personnelle, c'est toujours un must pour, disons-le, pour se vanter devant toutes les... pour se vanter de son entourage sur les réseaux sociaux et tout ça. Alors donc, ça fait disons-le, une couple de secondes pour se vanter qu'on est super spécial, puis pour attirer l'attention. Alors donc, on va y aller avec les couleurs. Et une minute pour ça. J'ai ma boîte avec ça parce que on va faire peut-être des petites suggestions. Et tout ça. Alors donc, nous avons, comme pour les couleurs, nous avons le blanc, l'or, les couleurs vives et l'argent roux. L'argent et le rouge. Alors donc, j'ouvre ma boîte pour vous faire quelques petites sortes de décorations et tout ça. Alors donc, on va faire un décor, disons-le, or et tout ça. Alors donc, j'ai cette magnifique étoile qui était de ma mère et tout ça. Alors donc, j'ai cette étoile-là que je vais mettre ici. Ça va-tu tenir ou quelque chose de même? Non, je devrais pas faire ça. On va même pas voir. Fait que j'ai cette étoile-là que je vais mettre... Non, j'ai pas d'espace. Avec cette magnifique guirlande que j'ai... Cette magnifique guirlande que j'ai taillée pour que ça fasse le tour de mon sapin et tout ça. Alors donc, au lieu de acheter une guirlande, petit conseil, ça, si vous avez vu cette étoile-là, c'est un autre pour une autre décoration. Alors donc, ce que vous voyez, ce que vous avez vu, ce sont simplement un ruban et tout ça. Au lieu d'acheter une guirlande, vous pouvez simplement acheter des rubans. Il y en a de toutes les sortes, des magnifiques même. Et puis, bref, je vais ranger ça parce qu'on n'en a pas besoin littéralement. Autre chose qu'on va mettre, on va mettre trois, ces trois petites boules que je mets presque au sommet de la cime de mon arbre de Noël. Et autre chose, ça arrive, les fameuses boules de Noël et bien sûr des boules de Noël en verre trempé. Et vous avez vu le fameux design vintage de la boîte et tout ça, ça ne date pas d'hier ça. Alors donc c'est un peu
ce premier, disons-le, cette première sorte de décoration alors donc de couleur or et tout ça, ben, et en même temps, moi, j'essaye de, comme genre, faire je sais pas si ça va être une décoration or ou une décoration encore argent parce qu'on s'en va dans la décoration de couleur argent et tout ça. Alors donc, vous l'avez vu quand je manipulais mes affaires dans ma boîte de décoration, vous avez vu cette magnifique étoile que j'ai achetée, je pense, l'année dernière ou quelque chose de même. Alors donc, une magnifique étoile que j'ai pu acheter lors du Vendredi fou et tout ça. Oui, je fais mon arbre au Vendredi fou, donc le 27 novembre. Si vous vous demandez que fait Jeffro dans son Vendredi fou, eh bien, il n'est pas en magasin parce que avec la COVID-19, c'est sûr que ça va être c'est sûr qu'on craint que ce soit l'enfer et puis que on les fils avec ces magnifiques petites ornements. Juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce qu'ils sont tous mêlés en taille et tout ça. Alors donc voici une petite ornement argenté que j'ai acheté chez Canadian Tire. Tout ça, alors donc un sorte de glaçon qu'on appelle, alors donc un ornement qui en perles, qui se glisse et tout ça. Je poursuis avec mes fameuses trois boules d'argent et tout ça en verre trempé, les purs, les classiques pour, disons-le, pour casser une boule et tout ça. Et puis même j'en ai cassé à un moment donné des boules. Fait que c'était des petites boules de même. Là, je peux pas vous dire de quelle couleur ils étaient et tout ça. Mais en tout cas, j'en ai sérieusement cassé tout ça. Et on poursuit avec une sorte de petite guirlande avec des sortes de montagnes et tout ça. Bref, je me dis que mon thème argent, ça fait plutôt plus montagne rocheuse que argent et tout ça. Mais sérieusement, alors donc c'est un peu tout pour cette, ce sujet de décoration de Noël et tout ça. Juste ranger mes affaires et tout ça parce que là j'ai peur que ça en fasse juste un. Et je vous reviens dans quelques minutes en espérant que ma boîte se ferme parce que l'étoile argentée, elle prend de la place. Et bingo, j'ai... Ouais, je pense avoir tout fait. Bon. Là, on va parler du Vendredi fou, Black Friday. Alors donc, bon, on a vu hier samedi, c'était pas mal la cohue à Toronto. Pourquoi? Effectivement, parce que les gens de Toronto, à partir de pas juste Toronto, mais aussi la région de Peel, qui est Mississauga et Brampton, eux vont tomber en reconfinement et tout ça. Alors donc, ça veut dire que les commerces non essentiels, on a connu ça ce printemps, on n'a pas besoin de vous dire qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alors donc, eux vont tomber dans une zone grise et tout ça. Alors donc, ça va impliquer un reconfinement. Et disons-le que c'était pas mal la cohue, surtout pas juste pour les magasinages des fêtes, mais aussi pour, disons-le, euh, on a tous connu l'histoire du papier de toilette, puis de la nourriture, tout le monde paniquait et tout ça. Alors donc, c'était beaucoup des scènes de même à Toronto. Et évidemment, chez nous, disons-le, au Québec,
disons-le que ça n'a pas littéralement, c'est pas littéralement le même vent de panique et tout ça, mais ça donne ça donne le goût presque de se remettre en question si oui ou non vendredi on va faire le Black Friday en pleine soirée ou encore on va aller le faire pendant la semaine pendant la semaine du vendredi fou, on va y aller euh, pour pas se faire, disons-le, pour pas avoir de grandes foules, puis être comme genre à moins de 2 mètres d'une personne à l'autre. Bref, ne pas s'attendre à des fils. Il y a autre chose également, ce qui est dans la planification des fêtes et tout ça, c'est bien sûr, on a entendu le message du gouvernement du Québec au niveau de la planification des fêtes et tout ça, vraiment planifier ça avec vos parents et tout ça, quand ils ont fait le véritable conférence de presse et tout ça, j'ai appelé ma mère comment on allait s'arranger et tout ça parce que la COVID-19, c'est toute une affaire et tout ça. Je me rappelle à ma fête, c'était réellement bien planifié tout ça. Mais là, on se ramasse avec une fête, une grosse fête de famille où on va servir des plats qui sera pas un vrai festin parce que ça va être comme un repas, euh, un repas de service, disons-le, l'entrée qui va être servie, le plat principal qui va être servi, le dessert qui va être servi. Bref, ça va être une série de services et tout ça. Puis au niveau des grands-parents, les chances sont un petit peu nulles, disons-le, parce que étant donné que ça va être le premier Noël que je fais pas chez mes grands-parents parce que ils sont allés en foyer de retraités. Euh, eux, on ne le sait pas parce que ça peut être quasiment nul qu'on les voit parce que étant donné l'âge qu'ils ont, mes grands-parents mes grands-parents, c'est plus les maternelles que je vais. Eux, ils ont environ dans les 80 ans. Ça va, tout ça. Mais littéralement, sérieusement, planifiez comme il faut vos fêtes et tout ça. Vous avez le droit environ, je pense, à 3 ménages, la visite de 3 ménages. Vraiment, essayez de faire des choses à 2 mètres, planifier comme il faut et de toute façon juste pour vous informer que d'ici mardi environ, parce que bon, c'est à partir de minuit qu'on fait les festins, puis sûrement qu'on le ferait pas, on ne va pas le faire à minuit parce que oublie ça, là. Mais sérieusement, le 24, je pense que ça serait le bon coup d'envoi pour dire que dans 1, 2, 3, planifiez toutes vos activités de qu'est-ce qu'on peut faire à 2 mètres de distance, qu'est-ce qu'on peut faire sans manipulation d'objets ou quelque chose de même. Bref, c'est un peu ça. C'est un peu ça, cette vidéo chronique des fêtes 2020. Alors donc, c'est pour vous dire que en décembre, moi je fais juste voir mon petit calendrier, tout ça, pour voir si je me trompe pas. Le... ok, à partir de... Parce que bon, c'est à tous les dimanches que je publie sur YouTube et les lundis sur Facebook et tout ça. Alors donc, moi, il me reste environ pas mal 3 vidéos, mais en décembre, il m'en reste 2.
Alors donc, il me reste 3 vidéos à faire et puis je suis, disons-le, libre comme l'air pour profiter de ce temps des fêtes qui va être un peu plate. Mais on s'arrange et puis on essaye de faire un temps des fêtes merveilleux et tout ça. Et puis, tiens, pourquoi pas faire de la cuisine sans de la cuisine au lieu que ce soit nos grands-parents qui le font. Puis aussi juste aussi de les montrer sur les réseaux sociaux et tout ça parce que je sais que nos grands-parents vont je sais que vos grands-parents pourraient être impressionnés de ce que vous avez fait comme recette et tout ça. Moi, j'ai tout le long de l'année, j'ai fait de la cuisine vu qu'on était en plein confinement et tout ça. Alors donc j'ai montré ça puis ma grand-mère, qui est plus sur Facebook que mon grand-père, elle était vraiment fière de moi. Alors donc, c'est une suggestion parmi tant d'autres durant le temps des fêtes pour s'occuper. Alors donc, c'est un peu tout. Alors donc, à la prochaine vidéo.